Soyez tous les bienvenus, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs en Christ, et aussi vous, les amis qui nous suivez dans cette nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer un nouveau livre de la Bible que nous allons étudier. C'est le livre d'Éphésiens. Aujourd'hui, ça sera le message numéro 1. Nous allons aborder le livre d'Éphésiens sous le thème général « Notre commission, l'édification du corps de Christ ». Message 1, introduction. La lecture biblique, c'est Éphésiens 4, de 11 à 12. Je vais lire ce que j'ai préparé comme charge afin que tous les frères qui servent puissent très vite produire du matériau nécessaire pour ce semestre. Donc, la charge que j'ai écrite afin que tous puissent travailler ensemble, c'est ceci. Nous allons continuer la séquence de la charge de Matthieu qui termine avec la grande commission, prêcher l'évangile avec comme objectif l'édification de l'Église. Cette commission a été donnée à Christ par Dieu lorsqu'il a été oint pour édifier son Église et implanter son royaume. Matthieu 16, 16 à 19. Prêcher l'évangile du royaume a comme objectif de restaurer l'homme pour le gouvernement céleste comme matériau de l'édification. Cette édification s'accomplira uniquement avec la participation de tous les membres du corps du Christ lorsque ceux-ci sont perfectionnés pour cet objectif. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. L'édification va culminer à la fin de cette ère que nous vivons, l'ère de la grâce, l'ère de l'Église, lorsque toutes les choses seraient réellement sous les pieds de Christ à travers l'Église. Éphésiens 1, 22, 23. Pour cela, Dieu a fait asseoir Christ à sa droite au-dessus de toute puissance et autorité et l'a donné à l'Église comme chef. Éphésiens 1, 19 à 21. Christ a reçu toute l'autorité au ciel, sur la terre. Et l'a donné à l'Église pour accomplir la grande commission. Matthieu 28, 18 à 20. Et ceci est notre commission. Et nous avons créé un logo. Je crois que je dois prendre un temps pour expliquer le logo. S'il vous plaît, projetez le logo de cette série de messages. Notre commission, l'édification du corps de Christ. Il est difficile d'illustrer l'édification de l'Église, du corps de Christ, car ce n'est pas un édifice matériel. Donc, nous avons opté pour ce symbole. Vous pouvez voir qu'il y a un carré au centre de ce triangle. Et ce carré, en fait, c'est un cube. C'est un cube. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. La mission que Christ a reçue de la part de Dieu dans Matthieu 16, c'est qu'il a été oint comme Christ pour produire l'Église et édifier cette Église. Lui-même, il est comme la pierre, il est lui-même la pierre angulaire. Il est la fondation de cet édifice. La révélation sur Christ et l'Église, c'est le fondement ou la fondation de cette édification. Et nous rendons grâce à Dieu car nous avons été sauvés de ce monde, de l'Égypte, pour son royaume.
nous avons été appelés pour faire partie de cette édification comme matériau de construction. C'est pour cela que nous allons dans les rues, nous prêchons l'évangile, nous sauvons les personnes de l'empire des ténèbres pour les amener dans l'église afin d'être sous les soins. Et ces personnes seront des matériaux pour l'édification de l'église. Mais ces personnes doivent passer par un perfectionnement. Et ce perfectionnement, c'est ce qui est écrit ce qui est décrit dans Éphésiens 4, de 11 à 12. Et lorsque cette édification sera terminée, dans Zacharie chapitre 4, il nous montre que au-delà de Christ, qui est pierre angulaire, il sera aussi la pierre terminale, la pierre qui conclut l'édification. Et nous faisons partie de cet édifice. Et lorsque tout sera terminé, il y aura les noces de l'agneau. En d'autres termes, les vainqueurs qui auront coopéré avec le Seigneur, qui auront produit l'édification par l'Esprit, l'édification de l'Église. Dans le livre d'Apocalypse, au temps de la fin, Dieu utilisera l'Église de Philadelphie, suivant la parole prophétique, pour conclure cette édification. Et lorsque cette édification sera terminée, alors le temps de la fin viendra. La fin viendra avec la grande tribulation, mais les vainqueurs, comme l'Église à Philadelphie, seront enlevés vers le trône de Dieu comme enfants, l'Apocalypse 12. Et ces vainqueurs seront ceux qui viendront réellement, qui viendront avec Christ lors de sa parousie, lors de son avènement, durant la grande tribulation, qui va durer 3 ans et demi. Et à la fin de la grande tribulation, il y aura un mariage, des noces. Et ces noces se trouvent dans Apocalypse 19. Vous pouvez ouvrir votre Bible et vérifier cela. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ceux-là qui sont appelés aux noces de l'agneau représentent la fiancée elle-même qui s'unira à Christ. Il est important qu'avant que la fin de cette ère soit terminée, qu'il y ait ce mariage. Ce mariage, c'est pour joindre Christ à l'Église dans une union organique, une fois pour toutes. C'est décrit dans Éphésiens chapitre 5. Ouvrez votre Bible. Éphésiens chapitre 5. Paul dit, que nous sommes en train d'être préparés comme une fiancée. Chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, dont nous sommes dans cette période où Dieu est en train de sanctifier son Église. Dieu est en train de laver son Église par la parole, par l'eau de la parole. Et ce lavage
de l'eau de la parole enlève de nous tous les éléments du vieil homme, tous les éléments de la chair, tous les éléments de la chute de l'homme, du péché et de la mort. Et il met en nous des éléments du Dieu triunitaire, des éléments divins de la nature sainte de Dieu. Nous sommes en train d'être sanctifiés par l'eau de la parole. Avec quel objectif? Afin de faire paraître devant lui-même cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. C'est pour cela que au verset 31 dit, alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est important qu'il y ait ce mariage avant la bataille finale. Christ a préparé l'Église, il a sanctifié l'Église, il a édifié son Église, et maintenant cette Église sera prête pour être présentée comme fiancée, comme Église glorieuse à lui-même. Et au ciel, il y aura ce mariage, cette noce, l'Église représentée par les vainqueurs. Et cette noce fera donc, va sceller l'union avec Christ et l'Église. Donc Christ et l'Église seront un seul bloc. Ça ne sera plus deux entités, mais un bloc. Et ce bloc, c'est une pierre. Et cette pierre, ça sera un cube. Daniel 2. Le livre de Daniel, chapitre 2. Ici, il y a une statue qui apparaît au verset 31 dans le rêve de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. La Babylone a commencé avec Babel dans Genèse. Celui qui a édifié, qui a fondé la ville de Babel, c'est Nimrod. Nimrod a construit la ville de Babel et après, il a construit la tour de Babel pour annoncer l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu. Il voulait montrer à la population de l'époque que l'homme n'a pas besoin de Dieu, que l'homme peut vivre sans Dieu. Et son intention, c'était de couper tout lien qui existe entre l'homme et Dieu. C'est alors que le gouvernement humain est apparu. Le gouvernement humain aujourd'hui est contrôlé par le prince de ce monde, qui est Satan. Mais un jour, ça sera détruit. Et la statue que Nebuchadnezzar a vue représente ce gouvernement humain construit totalement pour défier le gouvernement de Dieu. Car Genèse 3, l'homme s'est détaché du gouvernement de Dieu, de l'autorité de Dieu. Et dans Genèse 10, l'homme a déclaré son indépendance par rapport à Dieu et ne veut plus vivre sous l'autorité de Dieu. Cela est clair dans le psaume 2. Avant de lire Daniel, allons voir le psaume 2. C'est clair. Là-bas, verset 1. Qui dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre, ceux qui gouvernent les hommes, donc les rois de la terre, se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre
se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est-à-dire que l'homme a déclaré qu'il n'a plus besoin d'un lien avec Dieu ou de n'importe quelle relation avec Dieu. Frère, nous sommes presque à la fin des temps et le monde chemine vers cela. Vous allez voir la pression de ce monde cherchant à séparer l'homme de Dieu chaque fois plus. Ce qui se passe, c'est que ce monde, d'une manière très forte, veut faire en sorte que l'homme n'ait plus aucun lien avec Dieu, aucun lien avec la parole de Dieu, la Bible. Et cet homme qui viendra à la fin des temps, l'Antéchrist, va se lever contre tout ce qui s'appelle Dieu. Il sera contre tout objet qui rappelle Dieu. Et lui-même va vouloir se mettre à la place de Dieu sous la forme d'image dans le sanctuaire. Bien-aimés frères, le Seigneur a suscité son Église comme autorité céleste. Nous déclarons que oui, nous voulons que Dieu gouverne sur nous. Nous avons besoin du gouvernement de Christ. Et nous allons être utilisés à travers l'édification de l'Église pour renverser ce gouvernement monté par Nimrod. Maintenant, retournons à Daniel 2, verset 31. Ô roi Dieu, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son apparence était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Ça représente l'empire babylonien. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Ça représente l'empire médo-perse. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ça représente l'empire macédonien. Les cuisses d'airain représentent l'Empire romain. Ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile, ça représente l'Empire romain de nos jours. Le fer, une partie en fer et une partie faible d'argile. Dans cette statue, ce gouvernement qui est devant nous, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main. De quelle pierre s'agit-il? Cette pierre, c'est l'union de Christ avec l'Église. L'Église édifiée s'unit à Christ dans le mariage, à l'agneau, aux noces de l'agneau, et deviennent un seul bloc, une seule pierre. Et cette pierre, elle s'est détachée sans l'aide d'une main humaine, mais Dieu lui-même l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et cette pierre frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, c'est-à-dire que tous les autres empires et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Frère, de quelle montagne s'agit-il? Verset 44. Et comme, verset 44, dans le temps de ces rois, Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit,
et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Donc, tout ce que vous voyez, ce symbole, vous allez voir plus tard ce cube qui devient une montagne. Vous voyez, il y a un mouvement dans ce logo. Donc, ce cube devient une grande montagne, qui est le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour confirmer cela, Apocalypse 21, je pense que ça c'est le message, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de donner un autre message. Seigneur Jésus. Le verset 1 dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel de près de Dieu la sainte ville, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, maintenant, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre après le millénaire. Et cette fiancée est composée maintenant de toute l'Église. D'Apocalypse 19, l'épouse est représentée par les vainqueurs. Et maintenant, c'est composé de tous les membres d'Église. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Et Dieu lui-même, il y a la version Jérusalem qui dit, « Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » C'est-à-dire que notre Dieu sera pour toujours uni à l'homme. Et jetez un coup d'œil au verset 10. Je vais lire le 9 aussi. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Vous voyez la montagne ici? Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Maintenant, je vais sauter un peu, aller au verset 16. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, prêtez attention, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Donc, c'est un cube. Chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Qui est-ce qui gouverne maintenant? Ce n'est plus l'homme. Celui qui va gouverner pour toujours, ce sera Dieu et l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Frères, personne ne s'éloignera plus du gouvernement de Dieu. L'homme ne sera plus détaché de l'autorité de Dieu. On a le trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Donc il n'y aura plus de nuit
et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Oh Seigneur Jésus. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Frère, pour nous, réellement, ça sera très bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Maintenant, vous avez compris ce logo que nous allons utiliser durant 6 mois. Oh Seigneur Jésus. Où est donc ma commission, ma charge? J'ai terminé ma charge. Donc, frères, nous allons entrer dans le livre d'Éphésiens de ce semestre d'une manière différente. Nous allons suivre la lumière que le Seigneur nous a donnée par rapport au livre de Matthieu. Nous avons terminé le dernier chapitre avec la souffrance de Jésus, son martyre, sa crucifixion et sa résurrection. Mais frère, il a fait tout cela afin que la fin soit merveilleuse. L'Église devait être produite à travers sa souffrance, à travers sa crucifixion, sa mort, son sang versé, et aussi par de l'eau qui a coulé de son côté, afin qu'à la résurrection, l'Église puisse recevoir l'Esprit qui avait coulé de son côté et que cet esprit aussi baptise l'Église. Et à partir de cela, que l'Église reçoive du Christ la grande commission. Frère, la commission a été donnée à Christ à Matthieu 16. Il est le Christ loin pour une grande mission. Il est le Fils de Dieu parce qu'il ne va pas réaliser sa mission à travers une grande religion ici sur terre. Tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était de mourir comme un grain de blé pour produire beaucoup de grains ici sur terre. Lorsqu'il s'en est allé, il n'avait pas un grand groupe religieux de milliers et des milliers de personnes, mais il n'y avait que 120 Galiléens qui étaient là, qui priaient à Jérusalem. On aurait dit que c'était un échec d'une grande religion, mais lui, il ne se faisait pas de souci par rapport à la religion. Il voulait produire la vie, dispenser la vie de Dieu aux personnes. Tout le travail qui se passe parmi nous, ce n'est pas par les artifices humains, mais c'est par la vie de Dieu. L'œuvre de Dieu est accomplie par la vie de Dieu. Et l'œuvre de Dieu vient par la parole de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu, il a reçu cette grande commission. C'est pour cela qu'au verset 18, il dit à Pierre, tu es une pierre d'édification, et sur le rocher, j'édifierai mon église. Et lorsque cette église sera édifiée, les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. C'est alors que nous allons vaincre les portes du Hadès par l'église édifiée. Et s'il montre qu'à travers l'église, il veut introduire le royaume. Et frères, nous sommes ici pour édifier l'église et pour rétablir le royaume de Dieu sur terre. C'est ça notre grande commission. Et cela commence par la prédication de l'évangile. C'est pour cela que le Seigneur, durant ces 5 ans, le Seigneur nous a amenés dans les rues, car les personnes se trouvent dans les rues. La multitude se trouve dans les rues. Nous devons aller dans les rues avec le « puis-je prier pour vous », faire le colportage, remettant les livres aux personnes, créant des réseaux de soins dans l'église afin de recevoir ces personnes.
Et c'est pour cette ligne, c'est sur cette ligne de charge que nous allons entrer dans le livre d'Éphésiens. Sinon, ce sera pour nous un livre très théorique. Le livre d'Éphésiens commence au chapitre 1 du point de vue céleste. Lorsque Paul a apporté la révélation du livre d'Éphésiens, Éphésiens 1 nous amène là au ciel. Si nous n'avions pas Matthieu nous donnant la commission, nous allions flotter. Sans avoir les pieds sur terre. Mais nous rendons grâce à Dieu car nous avons reçu la grande commission dans Matthieu 28 et maintenant nous allons voir toute la vision, toute la révélation qui nous sera montrée dans le livre d'Éphésiens. Oh Seigneur Jésus. Donc la grande commission de l'Église, c'est dans Matthieu 28. Je l'ai lu ce jour-là, mais allons-y encore. Matthieu 28, Seigneur Jésus. Puisque cette fête a duré pendant un temps, alors prenons encore plus de temps. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Frère, il était nécessaire que notre Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu, mais comme homme, vienne ici sur terre, qu'il meure selon le dessein de Dieu, accomplir ainsi la rédemption, engendrer l'Église, et ressusciter, et qu'il puisse ainsi prier au Père d'envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité, et il pourrait donc revenir aujourd'hui comme Esprit de vérité, comme l'Esprit. Et il est revenu d'une manière différente. Il a reçu toute l'autorité dans le ciel et sur la terre. C'est pour cela que lorsque nous allons dans les rues, ne vous méprisez pas. Nous sortons avec l'autorité du roi. Il est le chef de l'Église. Il a donné cette autorité à l'Église pour prêcher l'Évangile, pour accomplir notre grande commission. Frère, qui est cette autorité dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi, frère? Faire des disciples signifie mettre ces hommes auxquels nous prêchons l'évangile sous une autorité, sous un gouvernement. Car dans les rues, ils sont sous le gouvernement illégitime de Satan. Ils sont sous l'autorité des ténèbres. C'est pour cela que les personnes n'ont pas de paix, n'ont pas de joie, n'ont aucune direction dans la vie, ne savent pas pour qui ils vivent. Ils sont sous le stress, fatigués, affligés de souffrances et d'angoisse. Beaucoup n'ont plus de motif de vivre. Grâce à Dieu, nous prêchons l'évangile visant à les amener sous un gouvernement céleste. Faire des disciples, c'est les mettre sous l'autorité de Christ. Et dans ce moment-là, la vie aura un sens. Notre vie n'a pas de sens parce que nous sommes sous cette autre autorité. Alors, que devons-nous faire? Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceci peut aussi avoir un sens au nom, c'est-à-dire aussi dans le nom. C'est-à-dire que nous allons amener les personnes par l'évangile au royaume de Dieu, les mettre sous l'autorité, sous le gouvernement de Dieu et de Christ, les baptisant afin qu'ils soient en union organique avec le Dieu triunitaire. Le baptême dans les eaux, c'est tout simplement un témoignage du baptême par l'Esprit. En fait, quand vous prêchez l'Évangile et que la personne croit, la personne est baptisée dans l'Esprit Saint.
Et le baptême dans l'eau, c'est la confirmation, un témoin pour lui-même et pour le monde et pour ceux qui sont autour de ce qu'il a été baptisé par l'Esprit. Il s'est uni au Dieu triunitaire. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur ici, frères. D'un côté, nous avons la Bible qui a la parole logos pour enseigner. La parole logos. Mais nous avons aussi besoin de la parole Rhéma qui sort d'une manière instantanée de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, principalement dans l'Église à Philadelphie, nous avons les trésors de la parole prophétique. Et elle nous a tant bénis, nous a donné la direction, frère. En tout lieu, aujourd'hui, il y a le frère qui était avec nous dans l'hôtel, il m'a dit, dans l'ascenseur, il m'a dit, frère Pedro, durant ces 2-3 ans, ce sont les meilleures années de ma vie, les meilleures années de la vie d'église. Nous, frères, nous vivons les moments les plus heureux de notre vie et de la vie d'église. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Oh Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons la parole. Nous marchons selon la parole. Et hier, j'ai dit, frère, que la parole, c'est la présence invisible du Seigneur. Si le Seigneur nous parle, c'est parce qu'il est ici. Sinon, il ne serait pas avec nous. Nous rendons grâce au Seigneur car sa présence est ici. Et il nous parle à travers la parole prophétique et il sera là jusqu'à la fin de ce monde avec nous. Alléluia. Frère, c'est pour cela qu'il était nécessaire que du côté de Jésus sorte du sang et de l'eau. C'est dans Jean 19, 34. J'ai déjà parlé de cela. Car le sang, c'est pour la rédemption, pour enlever les péchés. Et l'eau a été utilisée pour racheter l'Église. Et l'eau représente la vie de Dieu dispensée à tous ceux qui croient, avec comme objectif d'engendrer l'Église, la sanctifier à travers le lavage de l'eau de la parole, le baptême de la parole. Je l'ai déjà lu, Éphésiens 5, 26, 27, et résultant à une Église glorieuse, sainte, sans tache, sans ride et sans défaut. Cela correspond à l'Église édifiée de Matthieu 16, 18. Frères, il n'y a que ceux qui sont prêts qui voient l'eau. Si vous suivez, est-ce que vous suivez de près le Seigneur? Et comment suivez-vous de près le Seigneur? Ah, vous suivez de près la parole. Le Seigneur est avec nous. Et comment savez-vous que le Seigneur est avec nous? C'est parce qu'il parle parmi nous. Si vous voulez suivre de près le Seigneur, vous devez suivre de près la parole. Donc, Matthieu nous a amenés jusqu'ici. Mais le livre d'Éphésiens, jetez-y un coup d'œil. Le livre d'Éphésiens nous révèle, dans la vision du point de vue céleste, je vais juste toucher un peu certains versets pour faire ce lien. Le livre de Matthieu, tombant sur le livre, aboutissant au livre d'Éphésiens, il sait comment l'expliquer. C'est comme si vous étiez sur une autoroute et sur une piste d'un côté et tout d'un coup, ça aboutit à une autre autoroute. Et cette route qui aboutit à une autre autoroute va se mélanger peu à peu à la route de nouvelle autoroute. En anglais, on appelle ça, on dit merge, to merge. Donc, peu à peu, cette piste va s'arrêter, va se terminer en entrant dans une nouvelle piste, ou dans une nouvelle route. C'est comme une rivière qui se mélange, qui rencontre une autre rivière et se mélange peu à peu et devient une seule rivière. Donc, nous
terminons le livre de Matthieu en entrant dans celui d'Éphésiens et dans cette même séquence, nous n'allons pas perdre le rythme, nous n'allons pas perdre la charge, c'est la même charge. Okay? Dans le livre d'Éphésiens, nous montre, chapitre 1 d'Éphésiens, versets 18 à 21, nous montre la chose suivante. Le Seigneur Jésus est ressuscité par Dieu le Père. Avec quoi? Avec la suprême grandeur de sa puissance. Et cette même suprême grandeur de sa puissance est en nous qui croyons. Le saviez-vous? Cette puissance que Christ a reçue, c'est avec toi aujourd'hui. C'est avec l'Église. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire un peu plus. Allons anticiper un peu. Verset 17. Sinon, vous n'allez pas comprendre le contexte. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Frères, nous devons voir du point de vue céleste, voir ce que Dieu nous a préparé. Ce sont ces révélations. Donc, à partir de maintenant, vous devez demander au Père de gloire, « Oh Dieu, donne-moi de la révélation. Je veux voir avec les yeux de la foi quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel et quelle est la richesse de la gloire de mon héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Frère, cela est merveilleux. Dieu, avec cette grandeur suprême de sa puissance, a ressuscité Christ d'entre les morts. Et non seulement cela, cette puissance-là est levée jusqu'à sa droite dans les lieux célestes. Vous savez où se trouve ce lieu céleste? C'est au-dessus de tout. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, c'est-à-dire de toutes sortes d'autorités, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Frère, Christ a déjà tout reçu. Il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et il nous l'a donné. Il a tout mis sous les pieds de Christ. Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ, car il est déjà là-haut. Mais pour que toute cette révélation devienne réalité, alors Dieu a donné ce Christ à l'Église comme chef. Ce qui manque dans ce monde, c'est un chef, un gouvernement, un royaume. L'homme est sans gouvernement. L'homme est comme une poule sans tête. Vous avez déjà vu une poule sans tête? Certains d'entre vous viennent de la campagne. Il y a d'autres qui font de la méchanceté ou qui ne savent pas tuer une poule. Ils essayent de tuer la poule, ils coupent la tête et ils lâchent la poule. Et la poule marche encore. Quelque part, mais sans aucune direction. Et après, elle tombe. Donc vous voyez, les gens du monde sont comme les poules sans tête. Bien qu'ils soient bien vêtus, bien qu'ils paraissent avoir beaucoup d'argent, un bon statut social, mais c'est une poule sans tête. Mais, alléluia,
Dieu t'a mis dans l'église. Dans l'église, nous avons un chef, nous avons la tête. Et notre tête est au ciel. Notre tête est assise au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Toutes choses sont déjà sous ses pieds. Et maintenant, Dieu a donné cette tête à l'Église afin que l'Église accomplisse tout cela. Vous comprenez? Nous avons la responsabilité, frères, de mettre toutes choses sous l'autorité de l'Église. C'est ça notre fonction. Et c'est pour cela que lorsque vous sortez avec autorité dans les rues, puis-je prier pour vous? Dieu est avec vous. L'autorité de Dieu est avec vous. Vous subjuguez toute autorité autour de vous. Et l'Église, donc à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin de la tête. Faisons la chose suivante. Je vais aller directement sur le point. Et après, dans les autres messages, je vais parler de ce que j'ai préparé ici. Frères, pour que l'Église puisse mener à bien cette responsabilité, cette Église doit être oint. Christ a été oint. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, il a été oint pour cette mission. Et maintenant, c'est à nous, c'est notre tour. L'Église a aussi été oint pour cette mission. Au jour de la Pentecôte, jeté un coup d'œil dans Actes chapitre 1. Au jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose de très grand afin que nous comprenions notre mission. Acte 1, verset 5, comme il est dit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au chapitre 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il était nécessaire qu'ils parlent d'autres langues. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de Juifs venant de toutes les parties de la terre. Et il fallait que ces 120 Galiléens remplis du Saint-Esprit puissent prêcher l'Évangile dans leur langue. Et maintenant, en Afrique, nous avons besoin de personnes de langue française. Qui est-ce qui sait parler le français? Alors, allons apprendre. Qui sait parler anglais? Well, praise the Lord. Nous devons prêcher l'Évangile dans ces différentes langues. OK? Donc les Juifs qui ont cru ont été baptisés. Et aussi dans Actes chapitre 11. Les païens ont aussi été baptisés par l'Esprit Saint, verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Frère, l'Église aussi a été oint pour accomplir la grande commission. Donc ne dites pas que vous n'avez pas d'onction pour prêcher l'Évangile.
Car vous, comme membre du corps, membre d'Église, vous avez aussi été oint lorsque l'Église a été oint. Nous allons mener à bien notre commission, prêchant l'Évangile et amenant les personnes ici dans l'Église, les édifiant avec nous jusqu'à la consommation du siècle. OK? Nous avons dit que nous devons suivre le Seigneur, car le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Sans suivre le Seigneur, sans le Seigneur, même dans sa présence invisible, nous devons suivre le Seigneur, car nous sommes de ceux qui suivent le Seigneur où qu'il aille. Nous sommes de ceux qui suivent l'Esprit. Et comment suivre le Seigneur, même lorsqu'il est invisible? C'est suivre la parole. C'est pour cela, frère, que le ministère le plus important aujourd'hui, c'est le ministère de la parole. Car la parole apporte la présence, ça confirme la présence du Seigneur. Si le Seigneur est avec l'Église, comment prouver que le Seigneur est avec l'Église? Sa présence invisible. Comment prouver cela? C'est lorsqu'il parle à l'Église. Nous rendons grâce à Dieu, car il ne nous a pas privés de sa parole. Nous sommes heureux, car nous avons sa présence. Comment confirmer que nous avons sa présence? Frères, nous avons la parole. La parole n'a pas manqué durant ces derniers temps. Donc le ministère de la parole de Jésus ici sur terre a continué d'une manière libre. Il a accompli tout ce qu'il devait accomplir dans son ministère sur la terre. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de cela proprement parler, ce n'est pas cela mon objectif. Mais je voudrais vous montrer que le ministère de la parole ne vient pas seul. Le ministère de la parole a besoin d'appui. Matthieu 27, allons-y. Matthieu 27, verset 55, 56. Ce sont deux versets bien cachés, mais qui parlent d'un ministère qui appuie le ministère de la parole. Verset 55 dit ceci: il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdalène, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Ici, il nous montre qu'il y avait un groupe de femmes qui servaient Jésus d'une manière cachée. Mais je voudrais vous poser la question suivante. Le ministère de la parole réussit à fonctionner tout seul, sans l'aide des autres services? Vous n'avez pas beaucoup de conviction, n'est-ce pas? Vous pensez que je pourrais être ici enseignant la parole s'il n'y avait pas des personnes qui ont préparé le son, qui ont préparé les chaises, ou des personnes qui auraient construit ce lieu avec l'air conditionné, l'énergie, l'électricité, fonctionner et tout, les frères qui servent, les sœurs qui servent. Frères, sans les services, il n'y a pas de parole. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Qui est-ce qui préparait le service? Il devait manger quoi? La poussière? Il a multiplié le pain 2 fois seulement. Il ne multiplie pas le pain tous les jours. Il y a un coût pour le repas. Il y a le service. Qu'est-ce qui prépare la table? Qu'est-ce qui prépare les plats? Qu'est-ce qui lave les plats? Qu'est-ce qui prépare les lieux? Qu'est-ce qui s'occupe de la logistique? Qu'est-ce qui prépare le transport? Il y a des services. Là, nous rendons grâce à Dieu. Il y a un groupe de femmes. Le ministère de service est représenté par le groupe de femmes ici, qui servaient Jésus déjà
en Galilée, où qu'il aille, ces femmes le servaient Jésus, afin que la parole puisse sortir, le ministère de la parole puisse se développer. Pour se développer, il a besoin du ministère de service. C'est pour cela que j'ai dit que l'Église doit avoir ses services restaurés. Nous devons rechercher l'excellence dans tous les divers services de l'Église. Mais non seulement le ministère de service, il existe d'autres ministères qui sont très importants. Luc chapitre 8. Vous vous rendez compte que je suis en train d'entrer dans le livre d'Éphésiens avec les pieds sur terre et non en volant. C'est avec les pieds sur terre. Verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. C'est-à-dire que non seulement la logistique pensait à Jésus, mais aussi aux 12, il y avait plus de bouches à nourrir, car Jésus devait préparer les 12, n'est-ce pas? Alors, qui est-ce qui les servait? Et dans les services, il y a des coûts. Les repas n'ont-ils pas de coût? Le transport n'a-t-il pas de coût? Pour maintenir cet auditorium, n'a-t-il pas besoin d'avoir des coûts? Pour maintenir cet auditorium, pour aller en Afrique, les outils pour l'expansion n'ont-ils pas de coût? Donc, il existe d'autres ministères cachés. Ces ministères, c'est quoi? Verset 2. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. C'est comme notre procureur général de la République aujourd'hui. Donc, c'est sa femme. Et Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc, pour que le ministère de la parole puisse avancer, nous avons besoin du ministère des services, beaucoup de frères servants, afin que le ministère de la parole puisse avancer. Mais tous les services nécessitent des coûts, ont besoin de coûts. Donc nous avons besoin du ministère de l'offrande des richesses matérielles. Donc c'est 3 pieds, un triplet. Vous savez, la chaise sur laquelle vous êtes assis a 3 pieds. Mais si vous, à 4 pieds. Mais si vous mettez cela sur un terrain irrégulier, sur le gazon, les 4 pieds ne vous donnent pas une bonne stabilité. Il y aura toujours un pied flottant. Mais si vous prenez une chaise de 3 pieds, c'est plus ferme, plus stable. Oui ou non? 3 pieds, 3 trépieds, frère. C'est plus ferme, plus solide, plus stable sur n'importe quel terrain. En Afrique, ça fonctionne. Aux États-Unis, ça fonctionne. Au Brésil, ça fonctionne. En tout lieu, ça fonctionne. Frère, c'est pour cela que si nous voulons aller loin, si nous voulons ramener le Seigneur, si nous voulons prêcher l'Évangile, si nous voulons prier pour les personnes, si nous voulons avoir des réseaux de soins pour prendre soin des personnes, si nous voulons avoir les services qui amènent ces personnes comme membres pour l'édification de l'Église, nous avons besoin de ces trépieds. Nous rendons grâce à Dieu, le ministère de la parole est en franc développement. Et les services aussi, grâce à Dieu, accompagnent. Ici, c'est une preuve de cela. Pour faire ceci,
Frère, vous ne savez pas le travail que cela a nécessité, les services qui ont fonctionné pour que cette conférence ait lieu. Donc, nous apprenons à faire cela. Mais frère, nous avons besoin du troisième pied. Nous devons turbiner. Nous avons turbiné le colportage dynamique. Nous avons turbiné avant ce jeûne la fabrique ou l'usine des vainqueurs. Nous avons turbiné l'usine des vainqueurs kids, les adolescents. Nous avons turbiné quoi d'autre? Calmez-vous, laissez-moi parler. Nous avons turbiné les réseaux de soins des femmes. Cette année, nous avons turbiné les réseaux de soins des hommes, les hommes de prière, n'est-ce pas? Grâce à Dieu, nous avons turbiné. Nous avons les réunions des jeunes, groupes familiaux. Nous avons divers services dans l'Église qui sont en train d'être restaurés. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous avons turbiné Expo Livre. Nous avons turbiné aussi le CPEV. Les CPEV. Les CPEV qui ne sont pas encore turbinés, tout au moins ont commencé. Alias, vous devez avoir une charge pour turbiner le CPEV de Serge Lagoas. Nous demandons au Seigneur de préparer combien? 100 CPVistes, 100 candidats pour faire le CPEV. Vous voulez faire cela ou envoyer quelqu'un? Ne laissez pas d'aider dans la dépression. Avec 10 CPVistes, 15 CPVistes, frère, cela donne la dépression. Allons remplir les personnes là-bas, au CPF. Dédé, lève-toi. Invite les gens à y aller. Vous pouvez remplir ce lieu, car nous pouvons faire plusieurs cycles, plusieurs groupes. Il n'est pas nécessaire d'être tout le temps là-bas, tout le monde. On peut créer plusieurs groupes, certains sur le terrain et d'autres sont là. Si vous envoyez 300, ils vont s'arranger afin que les 300 soient accommodés. Donc, on va turbiner le CPEV. Turbinons aussi les colporteurs dans la région 6. Nous ne sommes pas encore satisfaits du nombre que nous avons. On a besoin de plus. Qui est-ce qui va entrer dans cela? Dans cette branche. Entrer dans cette branche. Cela vaut la peine. Vous savez que si vous êtes timide, essayez de sortir avec eux un jour. Vous allez voir que vous allez vivre dans un autre monde. Car vous serez obligé de vivre en esprit à tout moment, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous serez renouvelé. Vous allez devenir fou. Et vous n'allez plus vouloir retourner. Pardonnez-moi de dire cela, mais cela vraiment est addictif. Et vous retournez dans votre travail séculaire, que vous allez vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose. Vous allez voir votre fils, votre chef qui est là, vous allez dire, j'ai envie d'aller dans les rues pour sauver des personnes, faire le colportage. Frères, devenons des colporteurs, car le Seigneur a besoin d'une grande armée. Frère, parlant de colportage, je me suis emporté. En fait, je voulais parler des offrandes. Donc, pour le fonctionnement normal de l'Église comme corps de Christ, j'étais un coup d'œil dans Romains 12. Nous avons besoin aussi de cette troisième catégorie de services dans l'Église. Seigneur Jésus. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou un service raisonnable. Frère, il n'existe pas de service sans présentation du corps. Mettons notre corps à disposition. Le Seigneur désire aller dans les rues pour prêcher l'Évangile. Si mon corps ne se présente pas, le Seigneur ne pourrait aller dans les rues pour prêcher l'Évangile. Donc, présentons notre corps comme service le plus rationnel, raisonnable. Présentons notre corps au Seigneur et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous allez voir que pratiquant ces outils que le Seigneur nous a donnés, de manière turbinée, vous serez en train de renouveler votre intelligence. Sortant de la boîte et ne plus servir le Seigneur d'une manière conventionnelle, traditionnelle, écrasante. Mais vous allez vivre de manière heureuse. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. À partir d'ici, il parle de l'édification de l'Église. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ici, la prophétie, frère, parle principalement de ceux qui prophétisent. Et celui qui prophétise, c'est parle du prophète qui reçoit la révélation directement de la part de Dieu. Tous les autres services, frères, viennent par la prophétie, par la parole. Frère, la parole finit par donner la direction aux autres services. Prophétie, je dirais, dont la parole est prophétique. Et celui qui exhorte. Ici, ministère, ça veut dire service. Service de réception, baptême, littérature et tout cela. Donc, il dit que celui qui est appelé au ministère ou au service s'attache à son service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, doit suivre le prophète, doit suivre la parole prophétique. Donc, celui qui enseigne, que ce ne soit pas un maître totalement autonome qui ne suit pas la parole. Un maître doit suivre ce qui a été prophétisé, ok? Que celui qui exhorte, la même chose. Que celui qui exhorte suive celui qui enseigne et celui qui prophétise. Que celui qui le fasse avec dédication, avec engagement. Ici, que celui qui donne, qui contribue, ce sont les offrandes. Le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tout cela fait partie du service. Nous avons vu le ministère de la parole, le ministère des services, et nous voyons ici le ministère des offrandes, des richesses matérielles. Très bien. Mais aujourd'hui, j'ai la charge de turbiner. Vous savez quoi? Nos offrandes normales. Car je vois que l'Église est très fidèle, non seulement à Bel Horizon, dans toutes les régions, j'ai vu cela. L'Église est très fidèle dans les offrandes spéciales. Lorsqu'on vous a présenté hier les besoins d'offrir pour implanter en Angola et à Sao Tomé et Principe tous ces outils, comme investissement afin que l'œuvre décolle dans ces lieux. Frère, j'ai la certitude que nous allons recevoir, nous allons pouvoir récolter tout ce dont on a besoin
durant cette conférence. Vous êtes fidèles, frère. J'ai vu cela à São Paulo aussi, lorsqu'on a parlé des offrandes des richesses matérielles par rapport aux besoins de l'Église, à l'œuvre régionale. Tous sont fidèles et tous offrent, n'est-ce pas? Alléluia. Depuis 2018, à l'instant, si vous vous rappelez, nous avons parlé des offrandes à la conférence de février, si je ne me trompe pas. Nous avons quadruplé les offrandes. Donc les églises ont été renouvelées pour cela. Mais l'offrande appelée dîme est très faible. C'est le quotidien. Nos offrandes normales ne doivent pas dépendre uniquement du dimanche matin. Lorsque nous nous levons de notre chaise, nous prenons un billet de notre poche et nous mettons dans la boîte d'offrande. Pour moi, cela est symbolique. Il est clair que certains, comme les 2 pièces de la veuve, ont cela, c'est cela. Mais je crois que la grande majorité, pour la grande majorité, cela est symbolique. Nous devons honorer le Seigneur avec ce qu'il nous donne. Je ne parle pas d'offrande spéciale. Je parle de ce que le Seigneur nous donne comme subsistance. Est-ce que le Seigneur ne vous a pas donné un salaire comme subsistance, une somme pour subsistance, n'est-ce pas? Alors vous vivez pour quoi? Pour quel objectif? Vous vivez pour faire la volonté de Dieu. Vous vivez maintenant pour accomplir cette grande commission. Vous vivez pour prêcher l'évangile, édifier l'église et rétablir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donc ce que vous recevez du Seigneur, c'est suffisant. Vous avez donc ce qui est nécessaire pour vivre. Si le Seigneur donne avec abondance, vous pouvez vivre selon un standard, un meilleur standard. Mais si vous avez besoin d'un pain pour vivre, n'en mangez pas 2, sinon le ventre va grandir. Donc, vivez bien avec ce que le Seigneur vous donne. Et le reste, frère, utilisez comme semence. Ne vous engraissez pas avec cela. Semons. Je parle des offrandes normales. Je ne parle pas des offrandes spéciales. Frère, c'est triste. Lorsque je travaillais dans une entreprise d'ingénierie, j'avais mon collègue ingénieur qui s'asseyait tout près de moi. Il faisait partie de l'église adventiste. Et chaque fois que nous recevions le salaire chaque mois, il disait, je dois présenter ce salaire au pasteur. Donc avec cela, avec ce rapport de salaire, l'Église prend 10%. On ne peut pas échapper. Mais je rends grâce au Seigneur, nous sommes à l'ère de la grâce, de la nouvelle alliance. Et notre justice, c'est écrit où? Matthieu 5, allons voir. Matthieu 5. Ça se trouve où? Verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Frère, en termes d'offrande normale, ce que le Seigneur nous donne chaque mois, nous ne sommes pas encore fidèles par rapport à cela. Car ces groupes religieux qui appliquent la loi ont une vie financière bonne, mois après mois. Et nous, peut-être, dans l'Église, nous avons très peur de parler des offrandes. Lorsque nous parlons des offrandes dans les réunions, c'est comme si cela
affecte la sensibilité de certains. Les frères sont en train de demander de l'argent. Frère, en fait, c'est pour notre santé spirituelle. Nous devons être aussi saints par rapport à cela. Je veux turbiner ce côté. Vous me permettez de turbiner cela? Ok, allons-y. Donc, Genèse 14, comment cela a-t-il commencé? 18. Vous savez qu'il y a eu une guerre entre 4 rois et 5 rois. Et les 4 rois ont été plus forts et ont vaincu les 5 rois. Ils ont vaincu le roi de Sodome et ont amené Lot, le neveu d'Abraham. Lot, sa femme, c'est bien. Et aussi ceux du roi de Sodome. Et à cause de Lot, Abraham il les a suivis pour sauver Lot. Donc, verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Frère, ce sont des armées de 4 rois qui ont vaincu les armées de 5 rois. Et Abraham, lui, va avec 318 hommes. C'est quelque chose d'impossible. Mais frère, certainement, là se trouvait la parole de Dieu. Le Seigneur a dû lui dire, vas-y, va le sauver. Bon, et au verset 16, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kadorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Alors, il apparaît ici une figure mystique, mystérieuse, qui est Melchizedek. Dans le livre d'Hébreux, il nous montre que Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et avec 318 hommes, comment sauver Lot et toutes ces personnes et tous ces biens? Ce que vous recevez chaque mois, c'est le Seigneur qui vous l'a donné. Vous, avec 318 hommes, le Seigneur vous donne des biens généreusement. Vous parvenez à voir cela? Et Abraham lui donna la dîme de tout. Frère, c'est de là que ça surgit. Donc, Abraham a donné la dîme de tout cela. En fait, Dieu lui a donné tout cela. Il n'avait pas besoin de tout cela pour vivre. Dieu a donné, et il a donné la dîme. Il en a donné la dîme à Dieu. Genèse 28. Genèse 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » C'est Jacob, n'est-ce pas? Et cela donc grand témoignage de la célébrité qu'il a parmi les Juifs. Il dit tout. Et il dit, cette pierre que j'ai dressée pour le monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Qui est-ce qui veut faire
prendre cet engagement avec moi? Disant tout ce que tu auras, tu me donneras la dîme. Pour toi, ça sera mauvais, mais pour moi, ça sera bien, n'est-ce pas? Alors, mais Jacob a scellé ce lien avec Dieu. Vous savez, la dîme, c'est peu de choses, car Dieu lui a donné tout. C'est pour cela que dans Lévitique 28-27, je ne veux pas lire, mais vous pouvez le lire à la maison. Nous avons là la pratique de la dîme dans la loi. Les dîmes de la terre, des céréales, les fruits des arbres, les dîmes du bétail. Le dîme sera saint, consacré au Seigneur. Donc, frères, nous pouvons excéder la justice des pharisiens, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous, à São Paulo, nous avons... C'était quel jour? C'était lundi, n'est-ce pas? Lundi, nous avons eu une réunion. En fait, nous avions déjà cela en tête. Nous voulions changer notre situation. Frère, comme c'est merveilleux d'avoir une équipe d'appui formée par des jeunes matures. Nous les avons appelés à un petit déjeuner. Il y avait 8 à peu près ce jour, n'est-ce pas? Nous leur avons montré tout simplement notre préoccupation à ces jeunes matures et rapidement, ils ont mis cela en action. C'est pour cela, frère, que cette ère finale est l'ère des jeunes. Je vois beaucoup de jeunes ici. La responsabilité de ramener le Seigneur vous incombe. Je voudrais vous impliquer dans l'œuvre, non seulement dans l'édification de l'Église, de votre Église. Nous devons étendre l'œuvre, conquérir toute cette terre avec la force des jeunes. Vous êtes ici l'armée des jeunes saints que le Père a promis aux fils. Conquérons la terre à travers la jeunesse. Et ces jeunes qui sont à São Paulo, qui nous appuient, ont toujours été très fidèles. Ils sont comme ces soldats de David. David a juste soupiré en disant, qui me donne de l'eau qui se trouve à la porte de Bethléem. Ils ont risqué leur coup pour aller chercher cette eau. Grâce à Dieu, nous avons ces jeunes qui sont fidèles dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Vous êtes convoqués. Alors engagez-vous. Engagez-vous, le Seigneur va vous utiliser dans l'œuvre. Oh Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que j'ai dit aux frères? Frères, si nous appliquions la loi, de prendre le rapport des salaires et d'y prendre les 10%, cela serait la justice des pharisiens, car les pharisiens font cela. Matthieu 5 dit que notre justice doit surpasser celle des pharisiens. Et dans l'Église, nous n'avons pas cette pratique de la loi. Et j'ai dit aux frères, mais cela n'est pas une excuse pour ne rien faire. Cela doit être un argument pour surpasser, excéder. Alors, qu'en pensez-vous? J'ai dit aux frères, au lieu de recevoir le rapport de salaire et dire, waouh, je dois présenter cela aux frères leaders de l'Église. Nous ne devons pas faire cela. Nous n'avons pas besoin de présenter cela. Mais c'est plus que cela. Vous allez présenter cela au Seigneur. Qu'en pensez-vous? Vous allez dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de présenter cela à Mauricio, mais je dois présenter cela au Seigneur. Et le Seigneur a dit que ma justice doit surpasser celle des pharisiens. Alors, ce n'est pas seulement 10%. Seigneur, donne-moi un chiffre. Dis-moi, Seigneur, je veux juste vivre pour te servir, n'est-ce pas? Donne-moi ce qui est suffisant pour vivre. Et dis-moi combien je dois t'offrir chaque mois. Je ne parle pas d'offrande spéciale, mais chaque mois. Alors, notre équipe d'appui a fait. Chacun peut répondre
selon une moyenne que nous avons créée. Et cette donnée est secrète. Seulement 2 anciens, théoriquement, s'occupent de cela. Et au jour suivant, nous sommes encore en train de commencer. Ce matin, l'Église va promouvoir cela. Le jour suivant, on a déjà eu 107 000 engagements mensuels d'offrandes normales. J'espère tripler, quadrupler cela. Frère, l'Église doit avoir cette somme généreuse dans son compte pour appuyer l'œuvre, devant ses dépenses, mais aussi dans l'œuvre. Il y a un groupe de frères qui doivent aller en Australie. L'église de Bel Horizon participe. On n'a pas besoin de susciter une offrande spéciale, car il y aurait déjà la somme dans le compte de l'église. Si on veut faire Expo Livre, petit Expo Livre pour cette région, on aura l'argent dans le compte pour faire cela. Nous devons appuyer nos ouvriers en Angola, on a l'argent pour cela. Vous comprenez, frère? Toutes les églises qui sont alliées à cette charge du Seigneur pour ramener le Seigneur doivent avoir dans leur compte, frère, cette somme généreuse pour pouvoir avancer de manière rapide. Il ne s'agit pas de remplir nos poches, mais c'est pour que le Seigneur puisse revenir, pour édifier l'Église, pour l'expansion. Si on a besoin de bus, on achète un minibus. Si on a besoin de minibus, on achète un minibus pour aller dans les villes voisines. Et lorsqu'on aura complété l'œuvre en Afrique, tout du moins pour ce début, on va commencer à penser aux villes tout autour de nous. Il y a encore des villes sans église. Nous devons remplir toute cette terre. Tout du moins dans ce désert, dans l'Amérique du Sud, nous devons remplir cette terre, de manière à ce que toutes les villes autour de nous puissent avoir une église. Et pour cela, il faut des ressources. Nous allons avoir des ressources. Nous allons turbiner cela. Allons turbiner cela. Je pense que je n'ai pas besoin de parler beaucoup, n'est-ce pas? 2 Corinthiens. Il n'est pas nécessaire de parler beaucoup. Je pense que le Seigneur a déjà mis cela dans votre cœur. Je ne veux plus continuer de parler du message. Donc, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8. Verset 1 dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Frère, il ne s'agit pas d'être riche ou d'être pauvre, mais c'est le cœur. Ils l'ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Dans cette offrande normale, Dieu n'exige pas l'impossible. Dieu n'exige pas ce que vous n'avez pas. Dieu demande ce que tu as, ce qu'il t'a donné, selon tes moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné volontairement. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Dans ce cas, c'est Paul qui voulait susciter une offrande pour aider les saints de la Judée. Mais oubliez cela, c'est un besoin pour l'œuvre que Paul était en train de susciter. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Ça, c'est le secret d'une offrande normale. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à nous, les apôtres, par la volonté de Dieu. Frère, Dieu va honorer ton cœur.
je n'ai vu personne mourir de faim parce qu'il a été fidèle dans l'offrande. C'est le contraire qui se passe. Le Seigneur te bénit, oui ou non? Chapitre 9 de 2 Corinthiens, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, frère, offrir, c'est semer. Ésaïe 55, lorsque Dieu dit qu'il envoie la pluie et la neige pour arroser la terre, féconder la terre, premièrement, il dit qu'il donne la semence à celui qui sème et après le pain à celui qui mange. Donc, premièrement, vient la semence. Si le principe du semencier ne fonctionne pas, la terre aura faim. Donc, l'agriculteur prend le meilleur de ses semences, la grande quantité de sa semence, il sème dans la terre, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous avons la semence, nous avons la nourriture en abondance. Grâce à Dieu, Dieu nous a donné cette terre brésilienne. Pour moi, ce sera le grenier pour alimenter le monde. Donc, tout agriculteur qui est sage, premièrement, donne le meilleur à la terre. Il sème parce qu'il sait qu'il va cueillir, il va récolter. Donc, il garde l'autre semence, c'est pas qu'il garde l'autre semence pour manger. Donc, l'alimentation consiste à semer. Nous devons changer notre concept. L'argent que nous avons en plus, c'est pour semer. Je vis pour pouvoir s'aimer. Mon service, c'est pour pouvoir servir Dieu. Produire des fruits à Dieu. Donc ici, il est dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 10, celui qui fournit la semence vient avant, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour la nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Surpassant la justice des pharisiens, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Frère, je ne vais plus parler. J'espère que l'Esprit Saint puisse parler dans ton cœur. Normalisant nos offrandes. Parfois, je me sens un peu gêné d'appeler cela dîme. Nous ne devons pas appeler ça dîme parce que c'est plus que la dîme. Dans notre quotidien, nous devons nous rappeler, si le Seigneur nous donne un salaire, si le Seigneur nous donne un gain, des recettes, frère, c'est pour que nous puissions servir le Seigneur, que nous puissions vivre. Je dois prendre ce qui est suffisant pour vivre. Il est clair que si le Seigneur me donne plus, je vais en profiter un peu plus, mais je n'ai pas besoin d'exagérer. Je dois garder le surplus pour semer pour le Seigneur. Et frère, ce qui va se passer, nous avons turbiné la parole, le ministère de la parole, nous avons turbiné le ministère des services et nous allons aussi turbiner le ministère des offrandes et des richesses matérielles et personne ne va plus nous retenir. Frère, allons avancer. Les portes du Hadès sont en train de trembler devant nous. C'est pour cela, frère, que nous devons prier les uns pour les autres, principalement ceux qui sont devant l'œuvre. Nous sommes vulnérables car ils nous haïssent, mais nous avons la protection du Seigneur. Frère, allons turbiner les offrandes afin que l'œuvre puisse avancer de manière abondante sans problème de ressources. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.